Histoire, chapitre 2, suite. La monarchie absolue en France. La société est très inégale. Les hautes charges de l'armée et du clergé, c'est-à-dire les hautes fonctions, sont réservées à la noblesse d'épée, la plus ancienne, celle qui se bat. La noblesse de robe, qui a acheté une office, est riche, très cultivée et occupe des fonctions importantes dans les parlements et les tribunaux. La troisième noblesse, la noblesse de cour, vit des pensions que lui verse le roi, alors que la noblesse de province est endettée. C'est ainsi que le roi pourra avoir des pouvoirs sur l'ensemble de la noblesse qui dépend d'elle. L'autre grande partie de la société est le clergé, qui est partagé entre le haut clergé qui est très riche et le bas clergé qui est très pauvre. Le bas clergé se retrouvera essentiellement dans les campagnes, le haut clergé dans les villes. Ce clergé assure les fonctions sociales telles que l'enseignement, l'assistance aux malades et aux pauvres, et s'occupe de l'état civil, c'est-à-dire de personnes qui meurent et des personnes qui naissent, et ne paie pas d'impôts, mais verse toutefois un don gratuit à l'État, et perçoit la dîme qui est un impôt spécial. La grande majorité de la population est le tiers-État, qui représente 98% de la population, qui oppose la bourgeoisie qui domine l'économie et dont l'influence grandit, et le petit peuple qui est souvent très misérable et qui est composé essentiellement de paysans, soit 85%. C'est donc une société très conflictuelle. Chapitre 3. La remise en cause de l'absolutisme. En Angleterre, après l'exécution de Charles Ier en 1649, Cromwell établit la République, dissout le Parlement et pourchasse les catholiques irlandais. En 1660, les Anglais rétablissent la monarchie, donc la République a duré environ 11 ans, mais il limite les pouvoirs de Charles II en mettant en place ce que l'on appelle le Bill de l'Habeas Corpus en 1679. Son successeur, Jacques II, catholique, s'enfuit en France. Son gendre, protestant, Guillaume d'Orange, accepte la déclaration des droits que lui présente l'ensemble du peuple par le Parlement et devient roi en 1689. C'est à ce moment-là que l'Angleterre devient une monarchie parlementaire, c'est-à-dire une monarchie qui doit présenter ses droits et devoirs devant un Parlement qui est apte à rejeter ou accepter les propositions du roi. En Amérique, parallèlement, les Anglais ont fondé 13 colonies au XVIIe siècle. En 1763, les colons refusent de nouvelles taxes en provenance d'Angleterre et se soulèvent. Le 4 juillet 1776, à Philadelphie, les députés américains proclament leur indépendance et donc ne veulent plus avoir de lien avec l'Angleterre, si ce n'est de manière indépendante. Les insurgents, menés par George Washington et aidés par le général Lafayette, battent les Anglais à Yorktown en 1781. En 1783, le traité de Versailles, signé à Paris, reconnaît l'indépendance des États-Unis. En 1787, les États acceptent une constitution, la République fédérale des États-Unis est née. Tous ces événements auront une profonde influence sur les événements qui auront lieu en France en 1789.